bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Nous sommes avec notre invitée Mélodie Loria, qui est directrice de la formation des disciples à l'IBQ. Tu l'as eu. Oh, c'est super. Et qui nous parle de la redevabilité. Waouh, c'est génial. Je suis forte, hein. Juste très. Donc la redevabilité, Mélodie, tu nous as expliqué, c'était de tisser ce lien de confiance avec des personnes autour de nous, des personnes à pointer aussi de Dieu pour pouvoir nous aider à nous ouvrir, pour pouvoir nous aider lorsqu'on passe par des situations difficiles, pouvoir partager librement certaines de nos faiblesses, et puis aussi si on vit, si on est en train de se battre contre le péché, c'est d'avoir cette personne ou ces personnes dans notre entourage vers qui on va pouvoir aller. Et on en a parlé déjà un petit peu depuis le début de la semaine, mais ça, c'est vraiment un gros point dans ce sujet de la redevabilité. Et je pense que c'est le gros point, tu sais, qui a du mal à passer, qui fait, OK, bah moi, je veux être ce genre de personne redevable. C'est le fait de pouvoir faire confiance ou refaire confiance aux gens. C'est quand même difficile parce qu'on va s'ouvrir à quelqu'un, on va comme se mettre son âme à nu. Et là, il faut vraiment à la fois du courage et cette confiance qui ne naît pas du jour au lendemain. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait confiance, quelquefois de façon un peu naïve. Et ça s'est retourné contre eux. Et depuis, c'est très difficile. Et là, tu vois, on aborde un sujet, c'est que... Ouais, la confiance, allez-y tranquille, hein, les filles. Toi, Mélodie, t'es encore jeune, tu sais pas ce que c'est. Mais Mélodie, elle sait ce que c'est. Donc, Mélodie, comment faire confiance? Comment apprendre à faire ou refaire confiance? Ben, je suis encore en train d'apprendre, honnêtement. Je pense que c'est un apprentissage à faire tout au long d'une vie. Aussi, comment devenir une personne de confiance, on va toucher ça demain. Mais c'est ça, on a parlé justement, alors juste pour faire un peu une récapitulation, on a parlé de cette société qui nous encourage à être individualiste, à penser qu'à soi-même, et mes affaires sont mes affaires, et puis on partage pas facilement. Et aussi, justement, une fois qu'on partage, parfois on a des mauvaises expériences. Parfois, on se dit, bon, c'était la première fois et c'est donc la dernière fois, et on ferme la porte à ça. Par contre, ça a été mon expérience, je dois le dire. Au début de mon cheminement avec le Seigneur, j'ai commencé à m'ouvrir, à être vulnérable. Et encore une fois, je le répète, l'humain est humain. Et puis, j'ai appris à pardonner, j'ai appris à lâcher prise et à continuer de cheminer avec des gens qui m'ont peut-être blessée. Mais bon, je vais vous expliquer un peu la situation. Je commençais à cheminer, j'étais encore jeune et j'avais beaucoup de choses que je portais, comme de mon passé. Des péchés que vraiment, j'avais honte. Des choses que j'avais l'impression que je pouvais jamais en parler à qui que ce soit. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que une fois que j'ai commencé à m'ouvrir, la réaction que j'ai reçue était vraiment blessante, dans le sens que j'aurais jamais pensé que et tout. Et pour dire que moi, comment ça m'a affectée, vraiment, ça l'a fermé la porte rapidement. Mm-hmm. Et ça m'a surpris. Ça m'a surpris que des gens chrétiens pourraient faire ça et pourraient réagir de même. Il y a aussi eu, en même temps, merci Seigneur, des gens qui ont vraiment été, qui ont vraiment bien représenté Jésus, qui ont été durs avec moi parce que j'en avais besoin, mais aussi qui ont démontré l'amour. Et on va pas se cacher les choses, on n'aime pas ça, être redevable. Hein? Mm-hmm. On va être franc. C'est pas surtout au début, quand on n'a pas l'habitude, c'est pas quelque chose qu'on fait naturellement. Et puis, je dirais que oui, essentiellement, apprendre à être redevable, c'est un processus qui demande l'humilité, qui demande aussi une bonne perspective sur qui Dieu veut que tu sois. Qui est-ce que Dieu veut que tu sois réellement en santé? Une fois qu'on a ça en tête, on est plus capable de cheminer dans ce processus de transformation avec quelqu'un. Par exemple, dans mon cas, je voyais que je vivais rebelle et j'avais vraiment de la difficulté à respecter les règles, d'autant de mes parents que mes leaders quand j'étais à l'école biblique. Oui, c'est vrai. Maintenant, dans mon rôle, j'ai pas vraiment d'excuses, mais j'ai appris. Et puis, c'est ça. Alors, quand j'ai commencé mon cheminement, j'avais réalisé, en fait, que Dieu voulait que je devienne une personne vraie.
parce qu'il avait un but pour moi, un but pour ma vie. Et maintenant, je commence à en voir quelques petits aperçus de « Ah, OK, Seigneur, j'ai compris pourquoi tu voulais que j'aie de l'intégrité. Ah, j'ai compris pourquoi, Seigneur, tu voulais m'apprendre l'honnêteté. J'ai compris pourquoi, Seigneur, tu voulais que je devienne transparente. » Et quand j'ai commencé à apprendre ça, à connaître mon identité en Christ, c'est ça qui a facilité la chose. C'est ça qui a facilité le fait que, bon, d'accord, je comprends la valeur à partager, je comprends la valeur à me confesser et à être redevable, en quelque sorte, envers ma sœur, mon frère, mais plus ma sœur. Oui. OK. Et comme tu l'as dit, c'est hier, tu disais... Non, c'est pas hier, n'importe quoi, je dis n'importe quoi. Parce que Mathilde, tu avais posé la question, est-ce que tu as rencontré cette personne, etc. Ouais. Donc oui, je fais tout le cheminement là, qui se passe dans ma tête. Tu as dit l'humain est humain, etc. Mais justement, comment on fait pour surmonter ces mauvaises expériences? Parce que c'est quand même douloureux. Et puis... ça te laisse un mauvais goût quoi. Dans la bouche, tu te dis j'ai parlé, puis franchement, c'était comme une claque dans la face. Alors, comment faire, mesdames, pour à nouveau ouvrir son cœur et faire confiance aux personnes qui nous entourent? C'est pas facile, hein. C'est pas facile parce que quand... avant de faire confiance, il y a un processus, à moins qu'on soit un peu naïf. Je veux dire, on va attendre quelques temps quand même pour un peu éprouver le niveau de confiance qu'on peut accorder à l'autre. Instinctivement, on va le faire progressivement. On va s'essayer déjà à lui confier des choses un peu plus petites. Et puis, c'est sûr que quand on lui confie vraiment quelque chose d'important, puis que ça nous revient en pleine face parce que la personne a été divulguée, le sentiment de trahison est tellement grand que c'est quasiment un deuil. On passe par un deuil. Mais tout deuil a une fin. Et puis, peut-être que la prochaine fois, on demandera du discernement à Dieu. Et puis aussi, on priera pour que la personne à qui on a confié des choses importantes ait l'envergure pour assumer ce qu'on lui a dit. Parce qu'on n'est pas linéaire dans notre qualité spirituelle. Il y a des gens qui, à un temps, vont être très spirituels, très solides, et puis après, ils vont se relâcher, ils vont devenir peut-être plus négligents avec les choses qu'on leur a confiées. Donc, si on fait assez confiance pour confier des choses importantes, c'est parce qu'on a déjà éprouvé la personne. Puis une fois qu'on lui a confié des choses importantes, il faut qu'on prie pour elle pour que Dieu garde aussi. Hein, il est capable de mettre sa main pour dire il y a un interdit sur la divulgation. Et je pense que c'est les deux choses. Je pense que quand on est mature, c'est comme ça qu'on va traiter l'affaire. Mais c'est pas être mature que de se taire, par exemple, que de ne plus rien dire. Il y a quelque chose que... Parce que moi, j'ai eu un truc comme ça qui m'était revenu dessus. Juste un, ça va. Il y en aura d'autres. Non, mais franchement, c'est bien d'être préparé aussi, je pense. C'est vraiment bien d'être préparé parce que ça nous permet de réagir. Et il y a quelque chose que Mélodie dit, elle dit que l'homme, c'est un homme. Et pour moi, la préparation a été de le comprendre avant. Dans le passé, certainement que ça m'était arrivé, mais à l'église, parfois, tu dis quelque chose à un leader. C'est pas ton ami forcément, c'est pas quelqu'un que tu connais forcément, mais la responsabilité de la personne fait en sorte que de fait, tu lui fais confiance. Et ça peut arriver comme ça que ton histoire te revient dessus et là... Pendant la prédication du dimanche. Oh non, c'est l'idéal. Et ça, vraiment, il faut être préparé. Il faut savoir qu'un homme reste un homme. Que tu sois leader spirituel, etc., etc. La Bible dit même maudit soit celui qui se confie en l'homme. C'est parce que l'homme peut faillir, mais Dieu, il ne faillit pas. Donc, quand on va, déjà, il faut savoir pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Il faut agir par conviction, je pense. Quand on va se confier à quelqu'un, il faut vraiment agir par conviction. Je vais vers telle personne, cette personne m'inspire telle chose ou telle autre. Je vais vers cette personne-là, j'ai la conviction intérieure que cette personne peut m'écouter et va répondre. Une fois qu'on a fait ça, si la personne faillit, moi, personnellement, je pense que le niveau de confiance que j'avais, c'est sûr que ça a été entaché quelque part. Mais le fait d'être sûr que c'est l'action que je devais poser, ça change tout. T'en veux même pas à la personne parce que c'est comme si Dieu m'avait demandé de faire quelque chose. J'ai obéi à ce que Dieu m'a demandé de faire. Maintenant, la réaction de l'autre à côté, c'est sa réaction. Ça ne m'engage plus parce que moi, j'ai posé un acte quelque part d'obéissance parce que j'avais la conviction que je devais aller
vers cette personne-là. Donc moi, je pense qu'il faut être sûr aussi, c'est pour ça qu'on a parlé de discernement, on a parlé de différentes choses, mais il faut être sûr que, OK, je suis en train de faire la bonne chose à ce moment. Ça ne veut pas dire que, bon, on n'est pas garant des réactions des autres, on n'est vraiment pas garant, mais quand on a posé le bon acte, au moins, on sait qu'on avait fait la bonne chose au bon moment. Mais moi, je vois un autre danger, c'est-à-dire que dans ce que tu disais, Aurélie, tu dis qu'il faut avoir du discernement, mais souvent, comme disait Mélodie, on est déjà dans une situation de vulnérabilité parce qu'on est déjà dans une situation de péché à confesser. Et c'est pas forcément les moments idéaux pour avoir du discernement. On est justement dans une situation, dans une période de vulnérabilité. Et là, on est des proies faciles pour aller se confier facilement. Et puis déposer notre fardeau facilement, puis après on peut plus le rattraper. Donc c'est vraiment un double danger, puis c'est une piste très verglaçante quand on est déjà dans une situation de péché qu'il faut qu'on confesse, où on va chercher de l'aide. Puis en plus, il faut avoir du discernement pour se rendre compte si la personne à qui on le confie est digne de confiance. Et que ça fait beaucoup de... Il faut être sûr de ce qu'on fait, parce que si ton but est de te confesser, ben, tu vas et tu te confesses. Comme je dis, il n'y a pas de garantie vraiment par rapport à la réaction de l'autre, parce que tu ne peux pas manager ça. Mais quand tu as fait ce que tu devais faire, mais tu es affranchi quelque part dans ton cœur. Et ça n'empêche pas que des retombées peuvent arriver, mais dans ton cœur, au moins, tu avais fait la bonne chose. Mais si tu as fait la mauvaise chose et que tu es parti te confesser, et puis là, tu finis vraiment plus bas puis, de toute façon, dans cette situation-là, j'allais dire, c'est un super terrain pour l'ennemi pour nous détruire. Mais c'est pour ça que je pense qu'on n'est pas non plus obligé d'attendre de vivre dans le péché, d'être aux prises avec le péché pour avoir cette attitude, parce que ça commence juste par nos propres faiblesses, et on en a tous, et quelquefois on va pas vers les gens dire tu sais, moi j'ai comme un défi à ce niveau-là, tu sais, on pourra peut-être prier ensemble, même sans dire des choses aussi spirituelles. C'est juste s'ouvrir tout simplement, et puis s'exposer avec certaines de nos faiblesses, et en toute transparence. Il y a vraiment comme cette façade qui s'impose en fait, et même quand il n'y a pas encore ou toujours d'histoire de péché, c'est juste vraiment une attitude générale. Je vais bien, tout va bien, mêle-toi de tes affaires, je me mêlerai pas de tes affaires, et puis on gère toutes ces petites choses. Mais je crois que si on apprend à être redevable, à avoir cette attitude, à dire tu sais, je comprends que j'ai besoin du soutien de frères et de sœurs, je comprends que c'est bien de s'ouvrir et de pas être toujours un peu dans... pas forcément superficielle, mais vraiment dans les apparences, genre, tu sais, je suis forte, moi, il n'y a rien qui m'atteint, etc. De laisser transparaître ces émotions. Si on le fait de façon, je dirais, plus générale dans le quotidien, le jour où il y a vraiment quelque chose, on se sera déjà exercé. Parce que c'est vrai ce que dit Anne, si on est vraiment au fond du trou, il suffit qu'il y ait des personnes qui sont, pour le coup, mal intentionnées, et tu te dis, OK, je vais parler parce que la personne arrive à te faire parler d'une certaine façon. Qui te tire les verres du nez. Et là, tu te retrouves prise à ton propre piège. Or, si tu t'es déjà entraîné à la redevabilité, tu as déjà, comme tu as dit, tu sais, Tissa, un lien de confiance, a déjà dit des petites choses, tu as vu que ça s'était bien passé. Bon, là, même si t'es pas encore sûr que ce soit la personne sûre à 100%, au moins, t'avais déjà fait quelques tentatives, et tu vas pouvoir faire cette action d'obéissance, comme disait Aurélie, de pouvoir te confesser. Mais bon, si on attend d'être au fond du trou pour commencer, c'est sûr, c'est un peu plus délicat, mais bon, ça n'empêche pas le fait de le faire, ceci dit. Si je peux juste dire deux choses concernant les personnes qui ont été trahies et blessées, je pense qu'il y a deux choses qui vont vraiment aider à refaire confiance. Ça serait premièrement de pardonner. Parce que si on ne pardonne pas la personne qui nous a trahis, on ne pourra pas passer à d'autres choses. On va nourrir de l'animosité, de la rancœur. Ça peut nous rendre malades. On peut juste carrément être rongé par ces mauvais sentiments-là, par les regrets. Et puis vraiment, ça peut tourner en amertume. Ça peut vraiment mal tourner. Tout le monde paye. Oui, exactement. Et tout notre entourage, toute la vie, tout paye pour cette trahison qu'on a subie, qu'on a vécue. Donc, je pense vraiment que ça va être important à ce moment-là de relâcher, de pardonner. Jésus nous a pardonné, donc il n'y a rien qu'on ne peut pas pardonner. Et deuxième chose aussi, c'est juste se laisser guérir par Dieu dans sa présence, vraiment laisser son amour
entrer bien comme il faut dans notre cœur, vraiment envahir notre âme, nos pensées, nos émotions, tout notre être. Et vraiment, à ce moment-là, une fois qu'on a passé le processus de guérison, ça va être vraiment important d'entrer dans ça. Puis juste un petit mot pour l'Église locale. C'est dans l'Église locale où on va pouvoir trouver certainement des amitiés, des gens à qui on va pouvoir faire confiance, cette personne que mon cœur recherchait, une amie de cœur, une amie de cœur à qui je vais vraiment pouvoir refaire confiance. Et vraiment, comme on l'a dit, l'Esprit de Dieu va nous guider là-dedans. Mais c'est sûr, hein, l'entraînement à la redevabilité, c'est vraiment qu'est-ce qu'il y a de meilleur, justement, pas attendre d'être au fond du trou, mais une fois que notre cœur a vraiment été guéri, et Dieu est cette personne-là dans le lieu secret où on va pouvoir expérimenter la guérison, vraiment vivre la parole de Dieu dans l'Église, ça va vraiment nous aider à guérir, parce que Dieu nous appelle à faire confiance. Dieu nous appelle pas à vivre notre vie isolée, justement pas aller à l'Église locale, pas aller dans une église parce que je suis incapable de côtoyer des chrétiens parce que sont toute une gang d'hypocrites et etc., etc. Donc, Dieu nous appelle à faire partie du corps, justement, et pouvoir avoir ce lien d'amitié, des amitiés, mais aussi trouver cette personne en qui je vais vraiment pouvoir me confier. Juste ajouter un tout petit point, peut-être, ça va aussi dépendre de notre statut dans l'Église, dans le sens où si on est très impliqué dans le ministère, qu'on est très en vue dans le ministère, pour une raison ou pour une autre, qu'on soit la femme du pasteur ou une autre responsable, ça va peut-être être plus sage d'aller chercher ça à l'extérieur du bocal de l'Église locale, pour pas qu'il y ait de possibilité que ça fuite par un moment de faiblesse de la personne. Donc si on est en responsabilité dans l'Église, quelle qu'elle soit, d'aller chercher à l'extérieur, chez une autre femme de pasteur ou dans une autre église. Comme ça va limiter l'éventualité des dégâts. Et c'est un bon point, en fait, parce que il y a aussi cet aspect où peut-être on ne veut pas en parler justement parce qu'on se dit on est chacun égaux et donc mais il y a certaines responsabilités peut-être qu'on a et être vulnérable ou transparent à une personne qui est peut-être elle-même vulnérable peut devenir une licence pour se dire eh ben cette personne-là elle a comment dire elle le fait, donc... Elle le fait, elle a une difficulté avec ce péché. Cette personne-là, elle a déjà... elle a couché avec quelqu'un, donc... ouais, je peux le faire. Tu sais, comme, même si cette personne vient avec un esprit de repentance et de se dire « J'arrive pas à croire que j'ai fait ça », une autre personne peut se dire... Ça peut être une occasion de chute. Il faut vraiment être sage. Et je pense que ça fait partie de ce processus d'apprendre à être redevable. C'est aussi apprendre à qui on peut être... à qui on peut partager ces choses-là. Et tout simplement, je pense que, honnêtement, c'est pas quelque chose qui est supposé être lourd non plus. Je pense qu'on est capable facilement de faire percevoir comme si la redevabilité, c'est quelque chose de lourd et c'est là qu'on partage nos plus grands secrets. Oui, mais dans mon expérience, j'ai vécu que les endroits où je me suis sentie le plus à l'aise d'être vulnérable, c'était aussi les mêmes relations dans lesquelles je m'amusais le plus. Je riais. On était capable de vraiment passer des moments vrais ensemble. Et quand venait le temps où la tempête venait, que je me sentais pas bien, que l'ennemi était à mes trousses, là, je savais que, OK, avec la personne avec qui j'ai ri, je suis capable aussi d'être vraie dans mes difficultés. Et je pense que c'est vraiment important de savoir ça, que c'est pas non plus... toujours se dire, bon, je vais devoir trouver quelqu'un à qui je peux juste déverser ma vie. Ça devient lourd aussi, hein? Ça devient lourd, mais justement, bâtir une relation. Ça commence avec ça, bâtir une relation. Que ces gens-là ne sont pas juste des gens à qui... C'est des potoirs. Voilà. Comme tu vas à confesse. Non, c'est pas ça. Je te dis tout ce qui va mal dans ma vie et puis je vais aller m'amuser avec mes autres amis. Exactement. Mais il y a aussi un point important dans tout ce qui a été dit, c'est oui, quand on a une certaine position d'autorité, c'est plus délicat de parler, mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas parler
parler parce qu'il y a beaucoup de gens du coup qui vont aussi venir vers nous et sinon on peut jamais parler, on risque nous-mêmes d'être de ne pas expérimenter finalement ce qu'on conseille aux autres, ce qu'on prêche aux autres et c'est de quand même trouver, mais ton conseil Anne était vraiment très sage, c'est d'aller peut-être à l'extérieur et après, je trouve, de mon point de vue en tout cas, que depuis les dernières années, il y a différents ministères qui se sont mis au service des serviteurs de Dieu, qui aident l'Église locale, mais qui sont extérieurs et vers qui, aujourd'hui, les serviteurs, que ce soit des pasteurs, des ministères itinérants, etc., des gens, bref, des ministères, peuvent se tourner et je pense que c'est une grande ressource. Il faut en profiter. Ça n'a peut-être pas été c'est peut-être pas encore un automatisme parce qu'on se dit ah oui mais peut-être que. Mais finalement on trouve beaucoup de personnes et après tu disais Aurélie, je pense tout à l'heure je suis allée voir. Tu peux aller voir un leader puis au final tu te rends compte que lui-même a failli. Mais on se met en position de quasiment d'échec si nous-mêmes on refuse absolument d'être redevable envers d'autres personnes et on risque d'échouer aussi dans nos rôles de confiance parce que on n'arrive pas à extérioriser ce qui nous concerne et ça se peut qu'on extériorise ce que les autres nous ont dit par contre. On a l'impression du coup de nous être déversés et on risque de faire beaucoup de boulettes et d'erreurs dans ces cas-là. Donc c'est d'aller profiter de ces ministères qui actuellement commencent à vraiment émerger puis sont des vrais bons ministères pour pouvoir aller chercher de l'aide parce que c'est ça quelquefois et sans même l'aide dans le ministère ou être en position de quoi que ce soit c'est que quelquefois on a un petit peu d'orgueil aussi puis on aime bien conseiller tout le monde mais on n'aime pas recevoir les conseils des autres et ça c'est vraiment le fait d'être redevable, ça brise l'orgueil. Absolument. Je pense qu'une question peut-être que les téléspectateurs pourraient se poser, c'est où est-ce que je commence avec tout ça? Comment est-ce que je commence à être redevable? J'appelle Mélodie. Oui. Non. Ben en fait, vous pouvez toujours me contacter, mais je dirais vraiment là, que faut justement, je pense que parfois on idéalise certaines personnes. Hein? On dit cette personne-là. Elle a un rôle, elle a un ministère et j'aimerais vraiment avoir une relation avec cette personne-là. Il faut faire attention à ça parce que parfois on met des gens sur des piédestals puis c'est pas sain. Je dirais la première chose à faire, c'est tout simplement demander à Dieu d'amener la bonne personne. Mm-hmm. Je sais que ça a l'air peut-être simple, peut-être enfantin, mais c'est vrai. Demandez au Seigneur, amène la bonne personne pour moi. Et quand on prie cette prière, en fait, on devient plus sensible au cadeau que Dieu nous amène. Hein? Seigneur, merci. Je pense que je réalise que tu m'as envoyé cette personne-là. Je vais continuer à prier, mais un pas à la fois. Et effectivement, le contexte de l'Église locale, pour moi, et je pense en général, en principe, c'est le plus efficace pour ce qui est vivre une vie de communauté, vivre une vie en relation avec des gens qui sont près de toi, autant en proximité physique que qui cheminent avec toi spirituellement dans un corps. Mm-hmm. Alors, je dirais, pas les regarder trop loin parce que parfois, la personne est très près. Ouais. Mm-hmm. Et on a parlé aussi des mauvaises expériences. J'aimerais juste encourager peut-être la personne qui, comme moi, s'est dit « c'est fini, je ne serai plus jamais redevable, j'ai vécu une mauvaise expérience, je ferme la porte ». Sachez que votre expérience, qu'elle soit positive ou négative, viendra renforcer votre influence. Mm-hmm. Votre expérience viendra renforcer votre influence. Si vous avez vécu quelque chose de négatif, vous allez apprendre comment être une personne de confiance. Mm-hmm. Si vous avez vécu quelque chose de positif, vous allez apprendre comment être une personne de confiance. Mais toutes nos expériences ont des apprentissages qui nous amènent à avoir plus de crédibilité dans notre influence et aussi plus d'impact. Alors, pas se décourager et se dire, bon, c'est fini pour moi pour toujours, mais se dire, Seigneur, une fois qu'on a passé l'étape du deuil, qu'on a passé l'étape certainement du pardon, ensuite, dire, OK, Seigneur, qu'est-ce que j'ai appris de tout ça? J'ai vu ça dans ma vie. Certaines personnes qui n'ont pas été de confiance, qui m'ont fait mal. Et on va voir ça, je pense, à la prochaine épisode. Dire, OK, qu'est-ce que j'ai appris de ça? Et comment est-ce que moi, je peux maintenant être une personne de confiance pour la jeunesse, pour mes frères et mes sœurs? C'est quelque chose d'important, un peu la rétrospection. Hein. L'introspection, la rétrospection. Regarder à l'intérieur de nous, autour de nous, qu'est-ce qu'on a appris pour ensuite
continuer à être redevable, hein, pas se défaire de ça, mais apprendre à une Ouais, personne. dans l'orgueil, oui. Exactement, dans l'orgueil. Toujours regarder les motivations du cœur et savoir que Dieu a un plan pour l'Église. Et c'est pour ça qu'on est là les uns pour les autres, pour plusieurs raisons, mais aussi pour se confesser, parce que la Bible nous dit que quand on se confesse les uns les autres, il y a la guérison. Ouais. Il y a la guérison, on amène les choses à la lumière, comme on en a parlé. Et dernièrement, on peut prier les uns pour les autres. C'est un cadeau Ça va avec. de pouvoir faire ça. Tout à fait, tout à fait. Et tu disais, on peut mettre une personne sur un piédestal et du coup, on va avoir une relation avec ces personnes. On se dit, c'est à cette personne que je dois parler. Mais aussi, ça peut quelquefois nous décourager. Quand on met les gens sur un piédestal, on idéalise les gens et on a l'impression qu'on est les seuls à vivre certaines choses. On se dit, attends, c'est pas possible, il n'y a que moi qui me pose ce genre de questions, il n'y a que moi à qui ça peut faire de la peine. Tu as des situations, tu es vexé ou tu es blessé et tu te dis, il y a qu'à moi, il y a que moi que ça affecte. Et puis quand on idéalise trop les gens, on est en train d'essayer de s'auto-guérir justement, pas par le fait, ok Seigneur, je cherche mon identité, je cherche ton amour, c'est juste les autres ils ont pas à souffrir, donc moi il faut pas que je souffre non plus. Mais des gens réagissent tous différemment et il y a des gens qui le cachent plus ou moins bien. Et il faut pas se fier à ce genre de choses. Si on vit des choses, faut les porter auprès de Dieu. Puis si on n'arrive pas à les surmonter, c'est sûr, faut aller chercher de l'aide à un moment donné, plutôt que de rester avec cette seule et unique raison. Ça a l'air de bien aller pour les autres. C'est pas parce que ça a l'air de bien aller pour les autres que, un, c'est vrai, et que deux, pour toi, ça va bien. Ça va pas bien pour toi. Donc, Dieu s'intéresse à votre situation, à vous. Ne croyez pas que vous êtes les seuls à souffrir, que vous êtes les seuls à ressentir quelque chose. Je crois que c'est le lot de la plupart des personnes. Et le fait, justement, que quelqu'un puisse ouvrir une brèche quelquefois et commencer à parler, rien que ça diminue le taux de souffrance chez beaucoup. Ah, eux aussi, ils vivent ça. Déjà, on s'enlève toute la souffrance. Je suis différente de tout le monde. Et après, on va pouvoir accepter la guérison. Vraiment, merci encore beaucoup, Mélodie. On va se retrouver demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes et on va voir comment être cette personne de confiance et les choses à faire et à ne pas faire, parce qu'on a eu certaines expériences et puis on voit qu'il y a des choses qui fonctionnent, d'autres qui ne fonctionnent pas. Donc on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.